Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose qui est important et je vais vous dire concrètement pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui. C'est The Shining Object. Il faut faire très attention aux rendements qui sont vraiment conséquents et vraiment importants. Pourquoi ? Parce que ça cache très souvent du risque. Et vous le savez, sur pas mal d'investissements, je suis quand même un gros risque taker. Et c'est là où il faut faire attention et je vais revenir sur des cas où en fait la prise de risque n'est pas forcément ce qui va vous emmener dans votre objectif d'atteinte de liberté financière. Je vais revenir dessus parce que c'est important qu'on en parle et c'est important qu'on voit un petit peu plus loin ce que ça implique et qu'on soit au courant de ça. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas vous emmener dans des investissements qui vont totalement vous ruiner et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Il y a quand même un benchmark qu'on a quand on est FIRE et attention parce que c'est quand même un benchmark qui est déjà risqué, c'est ce fameux ETF Monde. Donc l'ETF Monde qui repose sur l'indice MSCI World, vous investissez dans un grand nombre d'entreprises qui sont grandement américaines et on arrive à avoir annualisé du 10-12% annuel si on regarde en fait les performances passées. En réalité, après inflation, on est plutôt dans du 6% annuel de performance. Alors l'inflation, effectivement, c'est l'évolution des cours de l'argent. Cet ETF Monde qui est devenu notre benchmark, il faut quand même garder en tête que nous, on se dit, OK, là, on est en capacité de faire du 10% annuel et que ça ne nous demande pas de temps, que ce soit notre argent qui soit employé, mais il y a quand même des risques derrière ça. Il faut retenir que ça, c'est notre benchmark, c'est-à-dire que c'est notre élément minimum, c'est 10% annuel et c'est 6% net d'inflation. Donc, on sait qu'on peut faire ça et on peut mettre ce benchmark-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque une grosse partie de notre épargne ou de nos investissements sont dans l'ETF Monde, il faut faire attention, il y a quand même ce fameux risque, s'il y a une grosse crise, une grosse correction, qui est quand même 40% de perte de la valeur de notre argent quand c'est dans l'ETF Monde, etc. Il y a ce premier élément de se dire, OK, aujourd'hui en tout cas, avec mon argent, je suis en capacité de faire ces fameux 10% annuels. Par contre, il y a d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à moi à côté. Et là, les autres opportunités, il faut quand même les regarder avec une grille d'analyse concrète. La grille d'analyse, ça va être le rendement espéré, réellement combien je peux gagner d'argent en faisant le deal et en regardant et en analysant. Ensuite, la volatilité et le risque de perte. Donc, est-ce que mon investissement, il peut valoir 100 000 un jour, 50 000 l'autre et puis 150 000 ? Et concrètement, est-ce que je peux perdre tout l'argent que j'ai mis dedans ou pas ? La liquidité, quelle est la faculté que j'ai de récupérer mon cash ? Donc plus vous allez avancer, plus à un moment, vous allez risquer d'avoir des problèmes de liquidité. Concrètement, demain, vous créez une boîte, elle marche bien, elle marche vachement bien, mais à un moment, vous avez besoin de remettre 50 000 euros dedans pour que ça tourne. Parce que vous avez, une chaudière qui a pété dans votre boîte, vous avez des camions à changer, et c'est ces 50 000 euros, comment vous allez les récupérer ? Et en fait, le plus simple, c'est quand même vous, que vous ayez de quoi remettre 50 000 euros. Mais si vous êtes bloqué dans vos investissements, que vous ne pouvez plus sortir l'argent, bah là, ça peut être compliqué. Il va falloir trouver d'autres solutions. Il y a toujours des solutions, mais ça demande plus d'efforts. Et enfin, les frais visibles, plus cachés, plus la fiscalité, de regarder concrètement qu'est-ce que ça implique derrière sur ces éléments-là. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'à un moment, en tant que risk taker, moi, je valorise mes risques par rapport aux gains que je peux générer. Et où est-ce que ça peut m'emmener ? Et à un moment, en échangeant, d'ailleurs en rencontrant certains d'entre vous lors de Drink Fire que j'organise, d'ailleurs il y en a un chaque mois, généralement le dernier vendredi du mois, et vous pouvez retrouver ça sur Meetup ou sur la newsletter. En fait, il y a un moment, j'avais vu le boom finalement des NFT arriver. Donc il y avait une croissance de dingue, je traînais un peu dans cet univers crypto NFT, et j'ai rencontré deux futurs associés, Loïs et Nicolas, en se disant, venez, on crée un véhicule d'investissement pour investir dans les NFT. Et moi, dans ma façon de voir les choses, j'étais là, OK, il y a un monde où en fait, les NFT vont tout exploser. Alors, il y a un monde où, là maintenant, c'est le moment où il faut rentrer dedans et ça peut prendre une très forte valorisation.
et ce sera sûrement une bulle, mais en tout cas, si on arrive à bien gérer le truc, on peut faire beaucoup d'argent. Et il y a un autre monde où je me suis dit, il y a un système où ça peut vraiment changer une très grande façon de gérer en fait les actifs qu'on a dans la vie réelle pour avoir de l'authentification d'actifs. Donc les NFT, vous vous rappelez, hein, c'était les photos un peu de singes là. Le Bored Ape, je crois qu'on l'avait acheté 283 000 $ ou 183 000 $, je crois. Donc les photos de singes et des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Faut qu'on se positionne. Et si ça marche, en gros, on peut faire 30 millions. Voilà, moi je me suis dit à un moment, ça c'est un projet qui est game changer dans ma vie, qui est très spéculatif. Et si ça marche, on peut concrètement faire beaucoup d'argent. Il y avait la hype, tout le monde en parlait à ce moment-là, etc. Beaucoup de gens disaient que c'était ridicule, d'autres gens qui disaient, bon ben voilà, concrètement ça fait de l'argent. Et concrètement, moi je voyais du coup Loïs et Nicolas qui faisaient de la thune. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas se lancer là-dedans et lancer un véhicule d'investissement. Ce que je me suis dit à ce moment-là, et vous allez voir à quel point c'est risk-taker, je me suis dit, dans le monde où ça marche, alors je m'en voudrais, alors c'est assez marrant parce qu'on pourra revenir sur une citation de Bernard Arnault, mais si cette opportunité marche et que j'ai loupé, je m'en voudrais toute ma vie parce que je suis en faculté de la saisir. Et en plus, je suis en faculté de la saisir non seulement avec mes moyens en propre, mais en plus, je suis en faculté de créer une équipe pour pouvoir avancer. Et en plus, d'avoir assez d'argent investi dedans pour qu'on fasse vraiment un truc très très important. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé un véhicule d'investissement, Fire NFT, où j'ai proposé à des membres de la communauté en leur disant, écoutez, vous rentrez, soit on fait x30, soit on fait x0. Et je leur dis, écoutez, voilà, nous en 6 mois, voilà ce qu'on a réussi à faire. Alors je crois que de mémoire, hein, Loïs était monté à 650 000 € en 6 mois en achetant des NFT, etc. Et là, en fait, on a créé cette hype-là. Donc la hype, je l'ai relayée et je me suis dit, ok, on y va. Par contre, on se rappelle que dans notre stratégie Fire classique, ça, c'est l'investissement où on met une partie de son equity qui peut tout changer. Mais en réalité, ce n'est pas un investissement qui peut en faire une... ça peut être une réelle stratégie, mais ce n'est pas l'investissement qui va vous assurer quasiment avec à 85% de chance ou 100% de chance d'arriver à atteindre votre objectif. Quand je vous parle d'IMO, assez souvent, je vous dis, si vous faites de l'IMO, on a plus de 85% de chance d'atteindre votre objectif. Et c'est la réalité. L'IMO, une fois qu'on comprend comment acheter, mettre en location, on le fait, on bosse ensemble, c'est une question de temps, c'est une question de boulot, et on arrive finalement à atteindre notre objectif. Les NFT, c'est pas ça. Les NFT, on dépend du marché, c'est très spéculatif, ça peut faire des fois 100, ça peut diviser par 10, etc. C'est galère. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme une partie du trading. Alors ça dépend comment on fait du trading et ce qu'on veut dire, parce qu'il y a une partie de trading qui marche, mais en gros, là on est vraiment tributaire du marché. Et dans les NFT, en tout cas, ça dépend de la stratégie, mais nous, c'était d'acheter un certain nombre de NFT et de les revendre au plus élevé. Là, c'est quand même quelque chose de très, très, très spéculatif. Donc, ce qui était intéressant dans ma façon de voir les choses, si on reprend la grille d'analyse, c'est le rendement espéré pour moi a été énorme, énorme. Surtout que dans le contrat, on investissait tous ensemble. Moi, j'avais mis 200 000 €. En fait, j'avais vidé mon PEA, pour tout vous dire. J'avais vidé mon PEA, j'avais enlevé tout mon argent de bourse. Je me suis dit, OK, si j'y vais et que je porte un projet comme ça, il faut que j'y aille à fond. Donc, j'avais vidé tout mon PEA. Et vous le savez, en même temps, j'étais en train de faire d'autres projets. Donc, c'était galère. Comme ça, je suis mis dans une situation où j'avais plus de cash. J'ai vidé mon PEA, j'ai tout mis sur les NFT. On a créé l'équipe et on a en tout 4 millions € qu'on a mis dans les NFT. Et alors là, ça a été le début de 3 ans qui ont été d'une complexité, vous imaginez même pas. Il y a eu un enjeu parce que sur tout l'argent investi, il y avait des frais de gestion de 4% qui permettaient de couvrir la structure. Avec ces investissements dans les NFT, on a fait première semaine du plus 10% et finalement, on est arrivé jusqu'à perdre du 50% de ce qu'on avait investi. Donc en fait, cette réalité, donc ce potentiel d'avoir un gain et de faire un x30 voire un x100 sur notre investissement initial, ben finalement, c'est avéré ne pas fonctionner du tout. Et d'avoir des pertes concrètes. Donc à la fin, je crois qu'on a clôturé à peu près à moins 25%, sachant que le marché global a fait moins 80%. Donc c'est comme si là, l'ETF Monde faisait moins 80% et que nous, on sortait avec nos actions à moins 25% sur l'ensemble du périmètre. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces investissements-là ont un énorme potentiel pour réussir à gagner de l'argent, mais indirectement, il y a un gros risque que ça capote. Et du coup, il faut être prêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, au lieu d'être allé dans les NFT, si j'avais laissé mon argent effectivement dans de l'ETF Monde ou du S&P 500, j'aurais eu beaucoup plus d'argent à la fin. Et en fait, j'aurais eu ce fameux coup d'opportunité inversé. J'aurais finalement transformé ces 200 000 € peut-être en même quasiment 300 000 € avec le temps et la durée d'investissement. Mais c'est pas grave, parce que d'un côté,
en tout cas pour moi et je pense pour ceux qui ont investi, il faut comprendre que quand on saisit ce genre d'investissement, c'est de se dire ok, là il y a une opportunité, le risque est concret et vraiment factuel. La problématique, c'est quand on ne se rend pas compte du risque. On ne se rend pas compte que effectivement, on voit qu'on on peut gagner beaucoup, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'émotionnellement, dans quelle situation on va être quand finalement on va perdre de l'argent. C'est-à-dire que voilà, vous mettez 10 000 euros, vous avez perdu 50%, ce qui nous est arrivé à un moment sur les investissements, vous avez perdu 5 000 euros. Et là, vous dites, ah ouais, et là, vous ressentez réellement ce que c'est la perte des 5 000 euros. Puis après, vous voyez bien sûr l'opportunité à côté d'avoir de l'ETF Monde qui marche en vous disant, oh merde, putain, j'aurais laissé dans l'ETF Monde, ça aurait marché, etc. Et en fait, il faut juste se rendre compte qu'il y a un coût concret sur ces investissements et qu'il faut voir ce que ça va vous faire. Moi, je suis hyper content d'avoir fait cet investissement parce que non seulement j'ai pu comprendre ce que c'était de mettre une grosse partie. Grosso modo, j'avais mis à l'époque, alors c'est un peu particulier dans mon cas parce que j'ai des prises de participation dans des boîtes qui sont... mais bon, grosso modo, j'avais mis tout ce que j'avais en ETF Monde, je l'avais mis dans les NFT et ça m'a permis de vivre cette expérience, de voir qu'est-ce que ça donnait, de voir dans un marché très spéculatif. Et ça m'a permis aussi de construire du coup tout ce véhicule d'investissement et qu'on avance ensemble et de me rendre compte d'apprendre énormément. Donc qu'est-ce qui se passe quand des personnes gagnent de l'argent? Qu'est-ce qui se passe quand des personnes ne gagnent pas d'argent? Alors j'ai eu vachement de problèmes avec des gars qui n'étaient pas contents et des gars qui m'envoyaient des menaces, etc. Donc en fait on a pu vivre tout ce truc-là et en réalité, alors moi j'adore vivre des choses aussi, donc j'ai énormément d'histoires à raconter grâce à ce projet NFT et j'ai trouvé ça fantastique. En réalité, j'en ai bavé pendant 3 ans. Ça m'a fait déprimer ce projet, mais ça a été fait. Et là, aujourd'hui, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement et je vais faire un petit parallèle avec ça et je vous fais de plus en plus d'épisodes de podcast dessus. C'est la promotion en Géorgie ou que ce soit la promotion aussi à Dubaï. C'est des sujets qui s'éloignent, grosso modo, de l'investissement classique où vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Donc, vous avez normalement l'ETF Monde, si vous respectez les règles, j'ai fait un épisode qui vous montre en combien d'années, en fonction de combien vous épargnez, vous allez réussir à atteindre votre liberté financière. Il y a aussi tout ce que je fais sur l'investissement locatif. Lorsqu'on fait des investissements qui tout de suite font du cash flow, qui en plus vous génèrent du capital. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise très fortement, où on a des taux de réussite. Bon, à moins que tout s'effondre, mais on a des très bons taux de réussite. Et par contre, au-dessus de ce risque-là, on a effectivement... on peut aller chercher plus d'argent, mais on a ces NFT d'un côté, puis là on a les promoteurs. Donc les promoteurs à Dubaï, c'était cette année, je voulais faire un gros projet à Dubaï avant la guerre. Je devais débloquer des fonds en faisant, j'en ai déjà parlé, mais je devais débloquer des fonds et j'ai pas pu les débloquer et du coup j'ai pas pu me mettre en action pour acheter en avril. Et là il y a eu la guerre qui est arrivée, le modèle de Dubaï, ce déclencheur de guerre, on recommence à le critiquer pour voir est-ce que ça va être viable ou pas dans le temps. Bref, moi je voulais quand même mettre un gros montant pour aller assez fort dedans. Et là, mais ça, d'ailleurs, je vais continuer, je suis en négociation toujours pour faire des deals à Dubaï. Et à côté de ça, il y a la promotion en Géorgie, où c'est un pays où, en fait, quand on regarde les métriques, c'est un pays où il y a du potentiel, il y a beaucoup de personnes qui investissent, et après, il faut regarder concrètement combien vous pouvez réaliser. Et là, d'après certains calculs, si ça se passe bien, on peut faire du 80% à l'année. Mais il y a aussi la possibilité de perdre une grande partie du capital. Donc, il faut faire attention parce que sur le papier, oui, si ça marche, effectivement, ça cartonne. Mais attention, parce qu'on se rapproche, plus vous augmentez votre risque, plus on se rapproche de la roulette. Et vous savez, la roulette, vous avez une chance sur 2 de tout perdre. En Géorgie, ce n'est pas le cas. Mais quand même, on va sur des univers qui sont beaucoup plus touchy, où il y a des marchés qui n'ont pas la même maturité que des marchés en Europe. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas la même maturité, il y a de plus en plus de risques qui peuvent venir, des risques bancaires, des risques de fiscalité, des risques de conflits avec le voisinage, des risques de promoteurs, où ce n'est pas la même réglementation qu'en France, des risques avec la liquidité de revente, peut-être qu'on ne va pas réussir à revendre, des risques de fiscalité de change avec le dollar. Bref, et vous avez aussi le risque d'avoir... comme d'habitude, des promoteurs qui vont vous parler des deals et aussi des agents qui vont vous parler en fait d'investissements qui sont intéressants, mais parce qu'ils touchent des coms quand il y a du volume qui a été fait. Et d'ailleurs, c'est la même chose à Dubaï. Quand je fais des interviews avec des agents, par exemple, j'avais fait, je l'apprécie beaucoup, c'était Agathe l'agence à Dubaï. J'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Mais elle, son boulot, même si elle a investi ses propres billes personnelles, il faut savoir qu'en commission qu'elle touche lorsqu'elle vend des deals immobiliers, c'est largement supérieur. En fait, elle fait énormément de cash par rapport à son patrimoine de base. Donc en fait, de même investir elle-même, même si le marché en gros s'effondre un peu à Dubaï, elle aura fait tellement d'argent de commission qu'elle aura gagné sa thune. Et indirectement, ça peut être la même chose avec Eric, que j'apprécie beaucoup en Géorgie, d'ailleurs vous pouvez contacter, mais lui aussi, il va
je pense, à un moment faire tellement de cash en faisant de la transaction que si le marché, à un moment, ne marche pas en Géorgie, c'est pas trop grave pour lui parce que même s'il met une partie de son patrimoine aujourd'hui et qu'il est dedans, bon, déjà, il peut pas tout savoir. Et en plus de ça, à côté, il a son business où il permet de fluidifier et nous permettre d'investir en Géorgie et de faire une partie du boulot avec nous et de nous permettre de passer à l'action. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces investissements qui sont à risque à terme, attention, parce qu'il y a plein de moments, en fait, il y a plein de scénarios où finalement, ces investissements à risque, si c'est ça votre unique stratégie, il y a très très peu de chances que ça fonctionne pour vous et que vous réussissiez à sortir. Je reprends mon cas, j'ai fait un investissement dans une boîte en Afrique, une start-up, j'ai mis 1 500 $. Aujourd'hui, ça se compte en millions de valorisation. Ces trucs-là, ça n'arrive quasiment jamais et je veux vous le dire parce que derrière, en fait, on ne voit pas tous les risques que je prends. Et là, c'est ce dont je vous parlais. Par exemple, les NFT, j'ai fait le pari, ça a merdé. Par contre, j'ai fait le pari en Afrique, ça a marché. En Afrique, ça m'a fait gagner en millions. Les NFT en France, ça m'a fait perdre en millions. Pourquoi ? J'ai effectivement factuellement de l'argent que j'ai perdu, mais aussi d'avoir emmené ma communauté dans ce type d'investissement, ça a un peu entaché mon nom parce que je suis allé dans les NFT, etc. Et je savais très bien ce que ça allait impliquer. Et j'ai essayé de l'expliquer d'ailleurs à mes partenaires, à mes associés, mais aussi aux personnes qui étaient dans les NFT. Je leur ai dit, écoutez, moi, c'est pas juste 200 000 € qui sont à jouer là sur les NFT. C'est si je me plante aujourd'hui, j'ai mon nom, y a des gars qui vont pas être contents et d'ailleurs ça n'a pas loupé, il y a des mecs qui ont commencé à faire des articles sur moi, des gars qui sont pleins, j'ai reçu des menaces, enfin bref, plein de trucs, ça n'a pas loupé, sauf que moi à un moment, alors je suis un gros risk taker aussi, je me suis dit ça vaut le coup parce que si ça marche, si ça avait marché ces NFT, non seulement je serais ressorti avec des millions, et vu le type de contrat que j'avais, je serais ressorti avec 3 millions, peut-être 10 millions d'euros pour moi. Et déjà, ça, c'est énorme. C'est un game changer dans une vie. Et en plus de ça, ça aurait marché. On aurait été ces personnes qui ont pris ces risques, qui ont réussi à mobiliser une communauté. On aurait pu monter un fonds d'investissement à 100 millions, 200 millions. On serait allé faire quelque chose d'autre de beaucoup plus important, un peu peut-être comme Blast, etc. On serait allé dans un endroit où on aurait changé en fait d'échelle. C'est ce type de projet qui vous permet de gaper énormément dans votre vie. Et et puis en plus, les gens qui auraient été avec nous, en fait, ils seraient dit, OK, c'est bon, on y retourne. On a Gamble avec Victor, on y retourne et on redéfonce tout. Par contre, quand vous prenez ce genre de risque, il y a l'envers du décor, il y a le bâton. Quand vous plantez, là, vous devenez la risée de tout le monde. On vous insulte, vous savez pas qui vous êtes, les investissements, vous faites de la merde, etc. Mais c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Et je suis hyper content d'avoir fait cet investissement. Effectivement, on n'a pas gagné d'argent dessus. Effectivement, moi, ça m'a coûté énormément parce que ma communauté, il faut savoir que il y avait ces véhicules d'investissement que je pouvais faire, donc je pouvais lever encore plus d'argent. Et sur l'argent que je levais, ça me permettait de faire plus d'investissements, donc de gagner plus d'argent vu qu'il y avait plus d'investissements. Bon, ça m'a grillé un peu toute cette partie-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un truc qui arrive. Et le risque, il faut être en capacité de savoir le prendre. Sur les promoteurs en Géorgie, je vous ai fait tout un épisode en vous expliquant pourquoi je veux passer sur des promoteurs et aller sur ce type de business. Et j'ai bien expliqué que pour moi, ça arrive à un stade où je joue de l'argent qui... moi, j'ai déjà mon système en place pour le Fire. Donc, quand je joue de l'argent dessus, c'est de l'argent où je veux aller chercher du risque supplémentaire et que je suis OK d'aller perdre ces sommes-là. Vous, dans votre stratégie, pour la majorité d'entre vous, si vous voulez être sûr d'atteindre votre objectif, mais ça dépend d'où vous en êtes, en tout cas, si vous voulez être sûr d'atteindre votre objectif de Fire, de retraite, la bourse et l'immobilier, ça reste quand même un très très bon truc. Et là, vous avez 85% de chance d'y arriver, franchement. Surtout dans l'immobilier, donc go. Deuxième étape, si aujourd'hui vous êtes dans une phase où vous voulez commencer à vous diversifier, donc il y en a certains qui ont envie de diversifier des sources de revenus pour la retraite et qui sont prêts à prendre ce risque sur la Géorgie. Et je reviendrai dessus parce qu'on va faire l'analyse en direct. Je vais vous faire plusieurs épisodes d'analyse pour que vous voyez toute ma réflexion sur tous les éléments à regarder. En gros, pourquoi pas ceux qui ont envie de découvrir et de passer ce système de financement de promoteurs et qui sont OK de tester avec une partie de leur patrimoine. Yes, why not, allez-y, mais gardez en tête qu'il y a un monde où ça marche, il y a un monde où ça ne marche pas et il y a un monde où vous pouvez perdre le capital que vous investissez. Et en tout cas, si vous vous reposez que sur ce capital-là et que ça va avoir un énorme impact pour vous, attention, prévoyez quand même votre plan global Fire pour avoir quelque chose qui tient dans la route. De toute façon, on est obligé de prendre des risques et vous le savez. On prend des risques dès qu'on fait de l'ETF Monde, c'est full action. On prend le risque, si je reprends la plus grosse perte, on prend le risque de perdre 40% de ce qu'on a investi au moment où il y a un crack. Quand on fait de l'immobilier, on prend des risques d'avoir un locataire qui ne paye pas, un bien qui se détériore, machin. Si on se focalise sur les risques, on ne fait rien. Donc, il y a un moment, il faut passer à l'action. Par contre, attention au volume de risque que vous prenez et attention à la spéculation. Donc, encore une fois, il y en a ceux d'entre vous qui vont prendre
des ETF, effet de levier x10 sur de l'argent, sur de l'or, qui vont prendre des effets de levier sur l'ETF Monde, etc. Quand ça cartonne, vous allez faire un montant d'argent de dingue. Et d'ailleurs, il faudrait que Axel, avec qui j'ai poussé à faire l'IMO, là, et qui a acheté plusieurs deals pour ses 3 000 euros de cash flow, lui, il est en effet de levier très important sur Silver. Et il a gagné, je ne sais plus combien il avait mis, mais il a dû mettre 1 000 euros. Il a fini par avoir 15 ou 20 000 euros. Et c'est une croissance de dingue. Quand ça marche, c'est génial. Par contre, rappelez-vous du moment. Le moment, c'est que il faut sortir à un moment. C'est-à-dire, il ne faut pas vous faire absorber par le marché. Rappelez-vous que quand vous avez des gros effets de levier en bourse, alors en immobilier, c'est pas pareil, mais en bourse, si vous faites vous avez un effet de levier x2, si ce que vous avez acheté, ça fait moins 50%, quand il y a de la volatilité, vous, ça fait x2, donc moins 100%, vous avez tout perdu. Donc, il y a de temps en temps, vous pouvez dire « Ah ouais, mais si ça marche, oui, putain, je double ma somme en une journée. » Comme la roulette, les guys, comme la roulette. Attention à ça. Et dans votre stratégie, si le risque est trop important, vous risquez de griller votre capital. Et là, vous recommencez de zéro. Avec l'apprentissage quand même d'avoir fait votre effet de levier, mais avec zéro. Et attention, un de mes livres préférés, c'est Le Joueur de Dostoïevski, qui raconte l'histoire d'un homme qui n'est pas argenté, qui tombe amoureux d'une femme qui a les moyens, il a envie de vivre la grande vie et finalement il veut financer son train de vie en jouant à la roulette. La problématique de ça, c'est les gens qui s'en sortent véritablement, c'est compliqué. Il n'y a pas de jouer à la roulette. Si vous faites rouge-noir et c'est ça votre stratégie, attention, vous avez 50% de chance de perdre. Et en gros, votre espérance de gain elle est négative, c'est-à-dire que vous êtes obligé de perdre votre argent à la fin. Après, il y a d'autres stratégies qui marchent mieux. Il y a des stratégies levier qui marchent en IMO. Il y a des stratégies où vous pouvez maîtriser ça. Il y a des stratégies en bourse de vente d'options. Il faudrait qu'on fasse, j'avais fait un épisode dessus. J'aimerais vous faire tout un tuto en fait, pour vous montrer comment faire. Je vais rappeler celui avec qui on a fait l'épisode de podcast pour qu'on fasse un tuto pour que vous puissiez avoir ça. Mais attention à ces aimants-là. Et surtout, attention à votre capacité. Soyez réaliste sur votre capacité à demain agir et rechanger les choses. Quand vous faites, par exemple, aujourd'hui, vous investissez, si vous ne creusez pas le sujet, que vous investissez en Géorgie comme ça, que vous n'avez pas passé du temps de l'analyse, du temps pour analyser le Airbnb, le secteur, que ça ne vous fait pas progresser là-dessus et prendre des décisions responsables, vous allez juste être un gamble, quoi. Vous allez mettre de l'argent, vous dire ok, on voit ça passe ou pas. Par contre, donc vous avez quand même développé cette compétence de gamble, qui est quand même une compétence. Donc, ce qui est quand même nécessaire à un moment, c'est-à-dire qu'il faut se commit à un moment, donc on a besoin de prendre des risques. Mais si vous mettez de l'énergie et votre argent dans de l'immobilier ou dans une boîte, par exemple là, financer un appartement en Géorgie pour tester, c'est entre 10, vous devez mettre 10 000 balles d'apport. Pour le plus petit, attention, c'est pas forcément le meilleur et je vous en ai parlé dans l'épisode et j'en ferai un autre. Et en tout, ça vous fait 20 000 euros d'apport, un peu moins de 20 000 euros d'apport pour un appart qui vaut 80 000 euros. Donc le risque n'est pas énorme, vous avez le crédit à la fin, sauf si vous revendez tout de suite, mais attention, il y a toujours des risques, est-ce que vous allez pouvoir revendre, etc. Et en fait, dessus, l'élément, c'est en faisant ça, si vous ne creusez pas le sujet, ça ne va pas forcément développer d'énormes compétences chez vous. Si vous faites l'immobilier locatif, que vous apprenez à chercher, que vous apprenez à négocier, que vous apprenez à louer, que vous apprenez à faire des travaux, là, vous développez un paquet d'expériences et un paquet de compétences que vous pouvez revendre, que vous pouvez valoriser. Vous allez gaper en termes de compétences. Alors déjà, si vous faites rien, vous ne développez pas de compétences. Si vous gamble en Géorgie, ça dépend à quel point vous allez creuser le sujet, mais au moins, ça va développer des compétences de passer à l'action, de prendre des risques, de voir comment vous vivez ça, de voir de l'expérience aussi de prise de risque et de voir ce que ça fait chez vous. Donc ça, déjà, ça vous fait gagner énormément. Si vous faites de l'investissement locatif, vous allez gagner encore plus si c'est vous qui gérez l'ensemble du projet et que vous comprenez et que vous avancez. Ça, c'est vachement bien. Vous avez aussi la possibilité, quand vous avez des sommes, donc là, on parle de 10-20 000 euros, si vous avez un business aujourd'hui que vous essayez de développer et que vous développez, d'avoir vos 10-20 000 euros, ça vous permet, pourquoi pas, de vous encadrer d'équipes de gens qui savent déjà faire ça, donc des gens sur le marketing qui sont bons, qui peuvent vous encadrer, qui vont nécessiter de l'argent, de mettre des budgets en pub qui vont vous permettre d'avancer. Si ça marche, vous allez gagner. Si ça marche pas, vous avez perdu votre argent en pub, mais vous allez progresser aussi. Et si c'est votre chemin pour aller faire de l'argent, c'est vrai que le business, une fois que vous maîtrisez, il n'y a quasiment rien qui vous rapportera autant que le business. Donc là aussi, quand on est entrepreneur, s'il y en a certains d'entre vous qui sont entrepreneurs ou qui ont des budgets pubs à développer, en fait, l'argent, on le voit différemment parce qu'on a tous déjà perdu 10 000 balles, 50 000 balles. Enfin, pas tous, mais ça dépend de la fenêtre où vous en êtes. Mais par rapport aux revenus que vous avez, on a tous fait une pub. Si vous avez déjà fait des pubs, une pub qui n'a pas marché. Moi, j'en fais. Il y en a plein là qui sont tournés.
Je réalise qu'il y en a plein qui ne marchent pas. Il y en a d'autres qui vont marcher. Mais par contre, de payer aujourd'hui pour lancer les pubs, pour voir ce que ça donne, j'ai besoin de ce feedback. Donc, j'ai besoin de dépenser ces 3 000 euros dans de la pub pour avoir des retours. J'ai besoin de dépenser cet argent pour avoir des gens qui m'aident à faire ces pubs et à faire que ce soit publié, etc. Donc, en fait, la vision de l'argent évolue. Et en tout cas, cet argent et ce réinvestissement dans le business, il faut se battre pour que cet investissement fonctionne dans son business. C'est-à-dire que ce n'est pas en mettant 10 000 balles que votre truc va marcher. Il faut mettre 10 000 balles, l'énergie, il faut vérifier que vos pubs elles marchent, il faut vérifier que l'acquisition marche, il faut vérifier que vous chopez bien les bons clients, il faut vérifier qu'ils vous payent bien. C'est challenger. Non seulement vous avez besoin de thunes, mais après vous avez besoin d'énergie pour vous assurer que ça va fonctionner. Quand vous faites de l'immobilier en investissement locatif, c'est pareil. C'est beaucoup plus simple que le business. Vous avez besoin de mettre de la thune et vous avez besoin de vérifier que ça marche. Quand vous faites de l'investissement et que vous êtes encore plus loin en promotion en Géorgie, vous avez des chiffres qui sont franchement très intéressants, sauf que potentiellement, et c'est vrai, la Géorgie, peut y avoir une bulle qui peut péter, comme un petit peu partout, comme ce qu'on a connu à Paris. On a eu du moins 16% à Paris sur l'immobilier quand même, quand on y repense. En Géorgie, là aujourd'hui, il y a un secteur tout le monde est intéressé en Géorgie pour que ce secteur continue à croître. Les banques sont intéressées. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que les banques prêtent. Vu que les banques prêtent beaucoup en Géorgie, elles soutiennent le développement du pays. Ça permet aux promoteurs de construire. Les promoteurs, ils vont construire, ça permet d'avoir des nouveaux logements, ça permet d'avoir des nouvelles personnes qui vont venir, ça permet d'avoir plus de gens qui vont venir, ça permet d'avoir plus de touristes. Exactement ce qu'ils ont fait à Dubaï. Plus de gens qui viennent, plus de gens qui consomment, une économie qui se consolide. Sauf qu'à un moment, ces projets, il faut qu'il y ait des gens qui les portent, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de prendre des risques et capables d'avancer, mais ça peut dérailler. S'il y a des moments, ça peut dérailler. Les gens peuvent se dire, finalement, on n'a pas réussi à atteindre le moment où il y avait assez de personnes intéressées pour venir. Et puis finalement, l'immobilier, il fait pouf, il chute, etc. Et les performances qui sont associées ne sont pas aussi importantes. Pour faire simple, un rendement de 12% garanti, c'est soit une fraude, soit une défaut de compréhension du mot garantie. Aujourd'hui, quand vous faites votre ETF Monde, ce n'est pas garanti, les 12% que vous allez faire ou les 10%. Il y a la possibilité, encore une fois, de faire des grosses chutes, donc les moins 40 qu'on a connus. Et il y a aussi l'écart. Vous avez aussi, dans un an, vous avez 95% de chance de perdre 14% de votre investissement. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va faire moins 14%. 95% de chance. Donc, vous savez que ça va avoir lieu. Donc, il y a un moment, vous allez vivre une chute comme ça. L'IMO et l'ETF Monde, donc l'immobilier locatif et l'ETF Monde, qu'est-ce que c'est ennuyeux? Je vais vous le dire, c'est hyper ennuyeux. Acheter un appartement supplémentaire ou un immeuble supplémentaire que vous allez louer en appartement à des personnes qui vont vous payer 500, 1000 euros, 3000 euros l'appartement, c'est chiant. C'est concrètement, c'est chiant. Et l'ETF Monde, de mettre 1000 balles de plus sur un ETF Monde où le truc tourne, qu'est-ce que c'est chiant? Mais c'est exactement pour ça que ça marche. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne et que ça peut être votre base et que ça doit être, je pense, votre base pour une grande majorité d'entre vous. Ça dépend d'où vous en êtes. Ceux qui sont effectivement hyper bons en business, qui vont aller générer plein d'argent, au début, de mettre leur argent dans le ETF Monde, c'est pas le truc. Il faut qu'ils remettent leur argent dans leur boîte et qu'ils défoncent tout pour avancer, pour gérer le game et atteindre leur objectif. Mais pour la majorité d'entre nous, le combo investissement locatif ETF Monde, c'est quand même une énorme base qui marche bien. Tout ça pour vous dire que, attention au Shining Object, je voulais vous donner des éléments sur le passé. Moi, j'ai forcément cette double stratégie. Je pense que les personnes qui ont beaucoup de moyens ont cette double stratégie. Et en fait, ce qui est terrible, c'est de voir les résultats de leur performance d'investissement en se disant « Ah tiens, ce mec, en fait, il est en capacité de faire du x1000 sur des investissements. Il faut que je suive exactement ce qu'il fait. » Mais n'oubliez pas que ces gens-là, c'est pas vous. Musk, c'est pas vous. Musk, il a tellement de ressources, il a une vision totalement décalé de la vie, il n'a pas du tout la même vision, il n'a pas du tout la même intensité, il n'a pas du tout le même QI, il n'a pas du tout les mêmes objectifs. Et lui, il est en contact déjà avec tout le monde depuis une dizaine d'années. Il connaît le fondateur d'NVIDIA, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il le connaît, avec qui il échange. Donc quand aujourd'hui, il va gamble et mettre de l'argent dans NVIDIA ou des choses comme ça, en fait, lui, il le connaît depuis très longtemps. Il a accès à des ressources que vous n'avez pas. Aujourd'hui, pour lui, mettre 10 millions dans un projet, 100 millions dans un projet, c'est normal. Il est avec son gamble money, son pocket money avec lequel il peut jouer. C'est pas du tout la même chose. Et en plus, lui, il est dans le secteur, il comprend largement mieux que vous, etc. Il est hyper connecté. Vous imaginez, tous les jours, il doit avoir des coups de téléphone entre Trump, entre Bezos d'Amazon, etc. Il doit avoir des calls avec tout le monde, dans tous les sens. Et il chope des informations de tout le monde et tout le monde lui demande son avis. Du coup, il arrive à avoir accès à un nombre d'informations et de la réalité ou le futur que va être le futur industriel et le futur de la tech énorme que nous, on n'a pas. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites vos invests, par exemple, est-ce que moi, aujourd'hui, sans rien, sans investissement, je ferais directement promotion immobilière en Géorgie si j'avais que 10 000 euros sur mon compte?
Absolument pas. En tout cas, avec qui je suis et comment je fonctionne. Je ferai absolument pas ça aujourd'hui. Par contre, est-ce que si j'ai un peu de revenus, je veux quand même tester le truc pour voir si je me diversifie, comment ça se passe par rapport à ma compréhension du système français, que j'ai envie quand même de tester un truc de gamble un peu, oui, je le ferai. Mais attention à vous. Attention concrètement à vous quand vous faites vos investissements. Rendez-vous compte, ne vous faites pas avoir par les performances qui sont vraiment très importantes. Ne vous faites pas avoir par ces éléments, genre si vous aviez investi dans Tesla il y a 20 ans, aujourd'hui, vous auriez $1 million. Et en vous disant, aujourd'hui, investissez dans cette boîte qui ressemble à Tesla il y a 20 ans. Ne vous faites pas avoir par tous ces trucs-là. Moi, je suis le premier à regarder. Je suis le premier à regarder. Dès que je vois une pub de quelqu'un qui m'explique que l'immobilier locatif, c'est de la merde, il faut faire autre chose, je suis le premier à me dire, OK, peut-être que le mec a compris un truc qui fonctionne effectivement mieux. Et après, je regarde. Je regarde ce qu'il fait. Je regarde l'expertise qu'il faut avoir. Je regarde concrètement les gains qui sont générés, concrètement le temps que ça va prendre. Et je me dis, OK, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Pareil, dès que je vois un truc sur l'IA, on me dit, ouais, l'IA, ça révolutionne 80% des process, etc. Je vais quand même regarder. Je vais quand même me dire, ouais, est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas, etc. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez une stratégie que vous avez bien poncée, genre l'investissement locatif sur un type de bien particulier, genre immeuble de rapport 350 000 euros proche de Paris, une fois que vous savez faire ça, il n'y a quasiment rien qui va battre en fait cette stratégie que vous avez. Et c'est hyper chiant, hyper ennuyeux, mais il suffit de répéter. Pareil dans votre business. Si vous avez un business qui tourne aujourd'hui, vous faites 200 000, vous êtes en capacité de faire 500, vous êtes en capacité de faire 1 million. Il n'y a sûrement rien qui vous rapportera autant que ce business et que de répéter ce que vous devez faire. Acquisition, pub, closing, delivery du produit, de le faire encore et encore. Et dans votre cas, en fait, votre strat, ce sera sûrement de faire ça et de mettre votre argent en bourse. Pourquoi pas de faire de l'immobilier, mais attention à comment vous le faites parce que ça risque de vous prendre du temps, de la charge mentale, donc par association. Et go, vous allez tuer le truc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Instagram ou sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.